Algérie, mon amour, chantait Baziz. Je vous invite à découvrir avec moi l'Algérie. L'Algérie est un pays de contraste, un géant du continent africain, s'étendant de la Méditerranée jusqu'au Sahara. Au nord, les majestueuses montagnes de l'Atlas dominent le paysage, tandis qu'au sud, le désert du Sahara et les mystérieuses montagnes du Hogar imposent leur immensité. Des plages méditerranéennes aux forêts verdoyantes, en passant par des montagnes abruptes, des déserts et des plaines fertiles, chaque région a son propre visage. Cette diversité géographique a forgé l'histoire et l'identité de ce pays, carrefour entre l'Europe, l'Asie mineure et l'Arabie. L'Algérie tient son nom de sa capitale Alger. Cette ville a été bâtie par l'émir Boulorine au Xe siècle, sur les ruines d'une ancienne ville romaine, Icosium. Il lui donna le nom arabe El Jazaïr, les îles, en référence aux 4 îles à proximité de la ville côtière. On sait que le territoire est peuplé depuis la préhistoire grâce aux traces découvertes sur le site de Ain Bouchrit. Mais c'est durant l'Antiquité que l'histoire de l'Algérie prend son essor, avec d'abord l'arrivée des Phéniciens qui planteront les graines de l'Empire carthaginois, qui donnera naissance au célèbre général Hannibal qui défia avec ses éléphants le grand empire romain. Puis la naissance du royaume de Numidie, unifié par le roi berbère Massinissa. La conquête romaine de l'Afrique du Nord marque un tournant majeur dans l'histoire de la région. Débutant au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec la prise de Carthage, elle aboutira finalement à l'assujettissement de tout le territoire par Rome. Des Phéniciens aux Carthaginois, en passant par l'Empire romain, les vestiges de ces civilisations sont parsemés aux 4 coins de l'Algérie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les jeux de pouvoir, les conquêtes et les alliances sont toujours de mise à la Renaissance. Entre les conquêtes espagnoles à l'ouest avec les prises d'Oran, Tlemcen ou Mostaganem, la montée en puissance des capitaines corsaires tels que le célèbre Barberousse et ses frères, qui sont au service de la régence d'Alger, ainsi que les liens étroits avec l'Empire ottoman. Alger continue à être un acteur majeur dans la Méditerranée occidentale, contrôlant le commerce maritime et exerçant une influence significative dans la région pendant plusieurs siècles. Maintenant, faisons un grand bond jusqu'à la date du 5 juillet 1962. Ce jour est celui où l'Algérie reprend son indépendance, marquant la fin de la colonisation française et son entrée dans le concert des nations. Voyager en Algérie, c'est voir l'histoire, mais aussi admirer la nature. À Alger, vous allez vous enivrer de l'air marin sur le port de Sidi Fradj, avant de vous perdre dans le dédale de rues de la Casbah, jusqu'au bastion 23, qui offre une vue imprenable sur la ville. Puis, arrêtez-vous dans le jardin d'essai, qui est un havre de paix de 32 hectares, avant de reprendre votre route vers le Maqam Chahid, symbole de l'indépendance algérienne, et la majestueuse mosquée d'Alger. Ensuite, poussez jusqu'à Oran, joyau méditerranéen baigné de soleil, et découvrez les arènes, vestiges d'un lointain passé romain, tandis que l'influence espagnole se fait ressentir avec la basilique de Santa Cruz, surplombant la ville et invitant à la contemplation. Puis, arrêtez-vous dans la ville des ponts suspendus de Constantine. Vous serez dans un monde digne des meilleurs récits fantastiques. Une multitude de ponts nous raconte son histoire. Le pont de Sidi Msid, majestueux ouvrage d'art surplombant les gorges impressionnantes du Rumel. Le pont de Sidi Rachid qui offre une vue panoramique époustouflante sur la ville, tandis que le pont d'Alcantara, datant de l'époque romaine, évoque le lointain passé de Constantine. Continuez votre route vers les paysages de Béjaïa, perle de la Kabylie, en parcourant le Cap Carbon, avec ses falaises escarpées. Vous serez émerveillé par la vue époustouflante sur la Méditerranée. Le massif de Gouraya, quant à lui, vous invite à l'aventure au travers de ses montagnes imposantes et ses forêts luxuriantes. Et enfin, finissez votre voyage avec le majestueux Sahara. À Gardaïa, vous découvrirez une architecture unique et des ruelles étroites qui semblent figées dans le temps. La ville de Timimoun, un oasis de tranquillité au cœur du désert.
offre un refuge de sérénité et tout simplement laissez-vous emporter dans un monde dunes infinies et de vallées mystérieuses que l'on appelle Sahara. Vous avez vu? Mais maintenant, écoutez et lisez l'Algérie. Laissez-vous emporter par la musique, tel le Sha'bi, qui résonne dans les rues et les cafés, captivant avec ses rythmes envoûtants et ses paroles poétiques qui reflètent les joies et les peines de la vie quotidienne. Découvrez de grands écrivains tels que Mohamed Dib, Mouloud Ferhoun ou encore Yasmina Khadra, dont les œuvres explorent l'histoire et la complexité de l'identité algérienne. Sans oublier Albert Camus, qui a puisé dans ses racines algériennes pour nourrir son œuvre littéraire. L'Algérie brille par son art, mais aussi par son artisanat. Les tenues traditionnelles algériennes sont les témoins de la richesse culturelle et de la diversité régionale du pays. Le caraco algérois incarne l'élégance et la sophistication avec sa somptueuse veste brodée de fils dorés, de perles et de motifs délicats, portée par les femmes lors des grandes occasions et des festivités familiales. La chedda de Tlemcen, quant à elle, est une robe longue et fluide, souvent ornée de broderies colorées et de dorures, symbole de l'artisanat raffiné de la région. Enfin, la mlehfa chaoui, portée par les femmes des Aurès, enveloppe le corps de manière élégante. La robe kabyle, quant à elle, faite de tissus colorés et de broderies en zigzag, représente la femme des montagnes de la Kabylie, si joyeuse, mais aussi baignée dans une vie de labeur. Cette diversité des tenues algériennes est à mettre au diapason des diversités culinaires du pays. La richesse de l'Algérie passe aussi par la richesse de ses plats traditionnels. Parmi les trésors se trouvent les dziriettes, exquises petites bouchées, minutieusement façonnées à la main une à une, mariant la douceur des amandes avec la délicatesse du citron et offrant une explosion de saveur en bouche. Nous avons aussi makrot el-louz, petits losanges en pâte d'amande enrobés de sucre glace. Quant au tcherek, ces petits gâteaux secs en forme de demi-lune, fourrés aux amandes torréfiées, ils fondent dans la bouche en révélant un doux parfum d'eau de fleurs d'oranger, évoquant la chaleur et l'hospitalité de l'Algérie. Chacune de ces pâtisseries, et plein d'autres encore, incarne l'art de la table et la passion transmise à travers les générations. Mais la gastronomie algérienne passe aussi par des plats que l'on partage lors des célébrations. La rechta, un plat emblématique de la région d'Alger. Ces fines pâtes fraîches à la semoule de blé, accompagnées d'une sauce blanche au poulet parfumé à la cannelle et agrémentée de légumes tendres, offrent une symphonie de saveurs et de textures pouvant séduire les palais les plus érudits. La charchoura, véritable festin pour les sens, enchante par son mariage audacieux de pain traditionnel extrêmement fin, trempé dans une sauce tomate épicée, relevé par des pois chiches fondants et des légumes frais, offrant une explosion de saveurs et de couleurs qui évoquent les traditions culinaires ancestrales. Quant à la shorb afrique, cette soupe rustique à base de blé fumé et concassé, de viande tendre et d'épices parfumées, réconforte le cœur, rappelant les douces soirées familiales ramadanesques autour du feu. Chacun de ces plats incarne l'âme de l'Algérie, offrant un voyage culinaire à travers ses traditions et son histoire. Explorer l'Algérie, c'est découvrir avec émerveillement qu'une seule nation peut renfermer une myriade de trésors naturels, historiques et culturels. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast et à bientôt sur AFTCOM Channel.